Aujourd'hui, je pense que c'est la team, hein, ma team qui adore faire la cuisine. C'est vous qui allez regarder cette vidéo-là, n'est-ce pas, mes chéris? Donc, aujourd'hui, je vous propose la sauce gombo. Voilà, une sauce qui est mangée presque partout en Afrique, hein. C'est tout le monde qui adore la sauce gombo. Bon, pas tout le monde, excusez-moi, pas tout le monde, mais presque beaucoup de gens mangent la sauce gombo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la sauce gombo le plus facilement possible, mes chéris. Sans huile, nos huiles, une bonne sauce gombo qui est succulente. Une bonne sauce gombo succulente. Vraiment, c'est très facile, très rapide. Donc, mes chéris, sans plus tarder, on va se lancer. Et voilà, mes chéris, pour les ingrédients aujourd'hui, je vais utiliser ma viande. Pour la viande, j'ai la dinde fumée, le crabe et les crevettes fraîches. Et pour l'assaisonnement, j'ai les crevettes secs, l'ail, l'oignon et un poivron rouge. Et le poivron rouge, c'est parce que j'aime pas la tomate dans le gombo. Je n'aime pas, c'est juste moi, c'est comme ça, j'aime pas la tomate dans le gombo. Mais si tu aimes la tomate dans le gombo, ma chérie, ne t'inquiète pas. Mets la tomate, vous savez, la cuisine, c'est un jeu, hein. On s'amuse, on met des choses, on enlève. Toutes les fois, on prépare un peu différemment. Donc, c'est ça, si tu aimes la tomate, ma chérie, vas-y, mets la tomate. Mais moi, juste une question de préférence. J'aime pas la tomate. Donc, pour donner un peu cette couleur un peu rouge, là, vous voyez, je vais mettre du poivron rouge. Et ensuite, nous avons notre star, l'acteur du film, notre gombo, voilà. Voilà, donc voilà les ingrédients dont vous avez besoin pour votre sauce gombo, mes chéris. Ok, voilà mes chéris. Donc pour commencer déjà, vous allez laver votre viande, vous allez mettre dans la marmite. Et si vous utilisez les crevettes, rassurez-vous de ne pas mettre les crevettes parce que vous voulez mettre les crevettes presque à la fin. Si vous mettez ça au début, ça va trop cuire. Donc, comme vous voyez, j'ai mis ma dinde de fumée et mes crabes. J'ai laissé mes crevettes parce que je vais mettre ça presque à la fin de la cuisson. Voilà. Mes chéris, ce qu'on va faire, on va écraser notre assaisonnement, l'oignon, l'ail et le poivron, sans oublier nos crevettes fumées. Voilà, donc on va écraser l'oignon, l'ail, le poivron et nos crevettes fumées. Le piment, je ne vais pas écraser parce que mes enfants vont manger, donc je ne vais pas écraser le piment. Je vais juste verser ça comme ça dans la marmite. Mais si vos enfants, bien vous aimez beaucoup le piment, allez-y, écrasez avec les condiments, donc mettez ça dedans et puis écrasez. Ok, une fois que vous avez fini d'écraser, maintenant, vous allez verser ça dans votre viande. Vous allez bien verser dans la viande que vous allez faire bouillir, mes chéris. Et ensuite, maintenant, vous allez ajouter de l'eau. Voilà, ajouter de l'eau et saler à votre goût, mes chéris. Mettez le sel comme vous aimez. Si vous aimez beaucoup de sel, mettez beaucoup de sel. Si vous aimez moins de sel, mettez moins de sel. Comme vous allez remarquer, je n'ai pas mis le cube magie. Vous voyez que je vous écoute, n'est-ce pas, mes chéris? Vous m'avez dit, Cameroun Diva, ne mets plus le cube magie, c'est pas bon pour la santé. J'ai dit, ok, ok, ok. Donc maintenant, j'ai préparé ma sauce gombola sans cube magie. Voilà. Donc, voilà, voilà, applaudissez pour moi. Vraiment, je fais des efforts pour ne plus manger le cube magie. Donc voilà, comme je disais, je vais ajouter le sel et un peu de bouillon de poulet. Ok, ensuite, mes chéris, vous allez bien tourner et vous allez laisser cuire la viande. Ok, mes chéris, pendant que la viande est en train de cuire, maintenant, on va s'attaquer à notre gombo. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, mes chéris, si vous aimez, si vous avez le temps, asseyez-vous et découpez votre gombo petit, 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 petit. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas patiente, faites comme je fais. Moi, je vais découper mon gombo et puis je vais écraser dans le mixeur. Voilà. Donc, c'est tout ce que je fais maintenant. J'écrase mon gombo et à tout à l'heure.
Ok, maintenant mes chéris, j'ai fini d'écraser mon gombo. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mes mains et je vais taper, 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 taper. Ça, c'est juste pour que ça tire, hein. Ça, c'est ma façon de faire que mon gombo tire. Donc, je vais taper, taper comme vous me voyez faire là pendant un bon 5 minutes. Et puis, bon, c'est prêt. Ok, mes chéris, maintenant, on va regarder notre viande pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, la viande est prête. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter nos crevettes. Voilà, mes chéris, après avoir ajouté nos crevettes, maintenant, on va ajouter notre gombo. Mes chéris, et quand vous préparez la sauce gombo, n'utilisez jamais des ustensiles en aluminium. Toujours utilisez du bois ou du plastique. Parce que si vous utilisez l'aluminium, ça va couper votre gombo et votre gombo ne sera plus gluant. Donc, rassurez-vous d'utiliser des ustensiles en plastique ou bien en bois uniquement. Ok, voilà mes chéris, 20 minutes après, notre gombo est prêt. Voilà ma pâte que j'ai fait pour manger mon gombo. Donc, voilà à quoi notre sauce gombo ressemble, mes chéris. Vous voyez, elle est bien gluante. Voilà, voilà. Donc, voilà, je vais me servir. Donc, voilà mes chéris, voilà notre sauce gombo sans huile qui est tellement bonne. J'espère que vous allez essayer. Et si vous essayez, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Elle est vraiment succulente. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo mes chéris. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de me laisser des petits pouces en l'air. Ça me fera énormément plaisir de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait mes chéris. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous, supportez-moi mes chéris, d'accord?